Mesdames, Messieurs, peuple africain et peuple congolais de la République démocratique du Congo, je ne suis pas adepte du complot, mais en mon âme et conscience, je pense qu'il y a un complot contre l'Afrique noire. Et pourquoi? Parce que pour les Occidentaux, l'Afrique noire devient quelque part le problème. Le problème est d'abord démographique et qui cherche coûte que coûte à réguler la population africaine. Parce que pour nous, on se dit que l'Afrique d'ici 2050, on va avoir plus de 1 milliard d'habitants, mais ici en Occident, c'est un souci. L'Afrique n'est pas un marché, c'est une charge. Et cette population, ils cherchent coûte que coûte à la réduire. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet est aussi ce que nous avions sur notre continent. Nous sommes sur un continent riche. Nous avions des ressources naturelles et nous avions aussi des terres rares. Et donc, c'est pour les Occidentaux. Et comment on peut prendre le contrôle de ça? Et prendre le contrôle de ça, c'est aussi prendre le contrôle de ces terres. Or, si on peut déstabiliser ces populations, ils vont fuir ces endroits. Et à ce moment-là, on va récupérer ces matières premières. Et ce qui se fait actuellement en République démocratique du Congo. Ebola n'est pas par hasard. Ebola est toujours là où il y a les minéraux et les terres rares. Pour que les populations puissent fuir ces terres rares et là où les endroits où il y a des ressources naturelles, après, bon, il reste à exploiter. Mesdames, Messieurs, peuple africain, je vais ici traiter un sujet sensible, c'est-à-dire le bioterrorisme. Ebola, une arme biologique utilisée contre l'Afrique noire. Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple africain, je vous le rappelle, ou pour ceux qui n'ont pas connu ça, qui ont peut-être une courte mémoire, pendant la guerre froide, et en Afrique du Sud, il y avait l'apartheid. Il y avait le docteur H qui avait commencé à mettre en place un programme de bioterrorisme pour éliminer toute la population noire d'Afrique du Sud. Et c'était dans les années 80. Et ce n'est qu'à la fin de l'apartheid, dans les années 1990, c'est-à-dire avec la fin de la guerre froide aussi, et donc on avait su ce programme-là. Et les gens cherchaient même à arrêter ce docteur H. Mais je ne sais pas pourquoi Nelson Mandela l'a laissé en liberté. Peut-être que ça faisait partie des accords secrets entre ceux qui étaient en charge de ce programme et aussi la libération de Mandela et l'après-apartheid. Donc il est resté en liberté et autres. Le programme du docteur H. Bon, aujourd'hui, vous avez par exemple pu voir les Éthiopiens en Afrique, qui sont partis d'Éthiopie, hein, oui, les Falachas, qu'on appelait les Juifs africains. Ils sont en Israël, mais les Israéliens ont mis des programmes de régulation de la population des Falachas par les programmes de vaccination. Et la population des Falachas a baissé de 50%. Et c'est toujours d'actualité. Mesdames, Messieurs, bon, quand on parle de bioterrorisme qui se déroule actuellement en Afrique pour des raisons précitées, bon, le prétexte c'est d'abord quoi? Il part sous le prétexte que bon, ben, les gens où il y a des l'Ebola, c'est là qu'ils mangent les viandes de brousse ou les viandes de singes et autres. Ça c'est le prétexte. Mais pourquoi ça sort parfois spontané par-ci par-là? Ça sort comme ça et autres. On se demande pourquoi c'est comme si c'est intentionnel, si c'est comme programmé. C'est pas quelque chose autre, non. C'est pas la viande de singe qui pose problème pour qu'il y ait Ebola, non. Bien sûr que dans les écosystèmes africains qui sont de type jungle, nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, par exemple, dans le bassin du Congo, on voit aussi une partie de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans les deltas du Niger, et n'oublions pas du côté du Niger, de la Guinée, du Libéria et autres, c'est aussi la jungle, et que les populations mangent les viandes parfois de brousse. Mais est-ce que c'est ça? Bon, donc, et depuis des années, les gens vivent là, depuis des siècles, n'ont pas jamais eu ces maladies-là.
Deuxièmement, le prétexte, c'est que bon, ben, c'est le système de santé qui est la faiblesse, la faillite des systèmes de santé publique en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria, au Congo-Brazzaville et au Gabon et notamment et en République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc, il faut se dire que c'est pas vrai. C'est pas la faillite de ces systèmes de santé ou même que les gens mangent de la viande. Non, il s'agit bien sûr d'un programme militaire, Ebola, égale programme militaire secret d'armement biologique. Et comme le fut au temps de l'Union des républiques soviétiques, au temps des Russes, qui avaient expérimenté ces programmes-là d'armes biologiques. Et donc, Ebola serait donc en fait ce même programme qui serait récupéré pour le rendre plus contagieux ou transmissible par voie aérienne. C'est possible. Mais ce qui est vrai, c'est que bon, les vecteurs, hein, il y a des vecteurs. Les vecteurs d'Ebola n'est plus le singe, quand on parlait que le singe, c'est... Non, non. Les vecteurs sont des agents secrets, des espions. Et en culture biologique, on obquiert la microbiologie. Hein, la microbiologie. La biologie, la biologie microbienne. Parce que dans la biologie microbienne, vous avez d'un côté la virologie, après la bactériologie. La virologie étudie les virus et la bactériologie étudie les bactéries. Et n'oublions pas la mycologie aussi, qui étudie les champignons microscopiques. Donc vous avez par exemple, vous pouvez aller à la fac des sciences de Reims ou même au laboratoire de mycologie de la faculté de pharmacie de Reims. Et vous allez voir un de mes travaux que j'avais fait moi en maîtrise de sciences naturelles, un des opos, parce que sciences naturelles, il y a des côtés biologiques, il y a un côté géologique et sciences de l'évolution. Donc j'avais fait aussi des stages du côté biologique et aussi du côté géologique. Mais du côté biologique, j'avais fait aussi ces stages-là, hein, de 3 mois au laboratoire de mycologie et de la faculté de pharmacie de Reims, en lien avec la faculté des sciences. Et donc, tout ce monde-là, nous on connaît, c'est des trucs dangereux, hein, quand on fait des manipulations de ces souches, c'est dangereux. Et donc, je pense que Ebola, ce sont ces programmes secrets qu'on étudie comme ça, et pour quelle cause. Bon, donc, moi, je vous dis que les conséquences sont déjà claires. Déjà, les victimes au niveau des populations, ils sont terrorisés, ça fait peur, parce qu'en Afrique, souvent, on mélange ces virus, ces bactéries, ces trucs avec la sorcellerie, avec le diable, avec ceci. Donc on bouleverse le mode de vie culturel autres des populations. On dit qu'on est maudit, qu'ils peuvent tout interpréter. Ça chamboule, étant donné qu'ils n'ont pas de programme d'éducation sur ces mécanismes qui sont d'abord scientifiques. Et donc n'oublions pas qu'il y a aussi les conséquences au niveau de l'image de ces pays. Et qui va aller dans un pays où il y a Ebola, ou dans une région où il y a Ebola? Et donc, ça bouleverse, c'est une sale image de ces pays. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque les hommes politiques et les intellectuels autres, ils passent le temps à penser qu'au pouvoir pour le pouvoir, à faire des hold-up électoraux, à tricher, à voler, à ne pas manque d'initiative et ne pas comprendre qu'est-ce que c'est le contrat social, qu'est-ce que c'est le centre du pays, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer leur pays. Et donc, ils préfèrent exploiter eux-mêmes ces pays que de les développer. Et ce qui fait que la nature a horreur du vide, et les autres viennent expérimenter ces programmes militaires secrets chez vous. Aujourd'hui, le terrain de jeu, c'est la RDC. Et pourquoi la RDC? Parce que les endroits qui mettent le virus Ebola, c'est là où il y a les minerais et les terres rares. Pour que les populations fuient ces terres-là et pour qu'on laisse libre cours à ces marchands l'exploitation de ces minerais et terres rares et pour exploiter ça. Parce que ces terres rares-là, c'est ceux qui alimentent aujourd'hui 60% de la matière de nos technologies actuelles. Hein. Vous voyez? Donc, ce n'est pas mis par hasard, donc c'est des programmes qui sont là. Vous voyez que depuis 10 ans déjà, la RDC est victime de ça, intempestivement. Au Congo, au Brazzaville, il y a eu dans la cuvette ouest un moment. On ne sait pas s'il va encore l'introduire. Et on a eu au Sierra Leone, on a eu au Guinée, on a eu partout. Chaque fois qu'il y a, je ne sais pas, il se prépare. Donc, vous voyez que chaque fois qu'il y a Ebola, il y a tout le matériel des Nations Unies et autres. Ils sont là pour étudier, comprendre. Mais d'ici peu, nous aurons certainement des vaccins. Et ces vaccins, peut-être qu'ils vont rentrer dans le programme aussi de régulation de la population africaine. Et donc, faut se dire que
ce qui nous arrive et demain, le bioterrorisme va certainement s'amplifier. Et déjà par ces programmes Ebola qui terrorisent toute l'Afrique, puisque les scientifiques africains sont à l'extérieur et on a laissé les pays là-bas, on met des hommes politiques qui sont des sous-préfets, des sous-tétons de l'Occident qui ne pensent pas à protéger les populations, on voit les conséquences. Donc le bioterrorisme va se passer sur plusieurs plans. Il y a déjà l'Ebola qu'on voit. Deuxièmement, il y aura dans l'alimentation, avec tous les perturbateurs endocriniens. Et n'oublions pas, avec les vaccins, hein, beaucoup de vaccins, à chaque fois qu'il arrive un programme, on dit on va vacciner l'Afrique, mais les Africains, c'est en fait pour aller réduire la population. Je voulais citer le cas de Falacha en Israël. Il y a beaucoup de programmes de gènes raciales qui ont existé aux États-Unis au début dans le programme de génisme qui ont existé aux États-Unis dans les années 20, hein, aux États-Unis, et qui ont été arrêtés dans les années 60, et les conséquences sont toujours aujourd'hui. On voulait réduire aussi la population africaine, un noir des États-Unis. Et donc, est-ce que ces programmes sont terminés? Mais ils ont toujours intérêt de jeu pour expérimenter d'autres choses en Afrique. Donc, nous sommes en présence de ça. Donc, suivez, regardez tout ce qui passe d'Ebola. Retenez, Ebola, c'est un programme contre l'Afrique noire. Retenez bien, c'est pas des... Donc, on est en train d'expérimenter des armes de guerre nouvelles et aussi des programmes de régulation de la population africaine ou des Noirs africains, et que vous êtes là en train d'observer. Et le mauvais côté, c'est que l'image de l'Afrique est souillée et beaucoup de choses comme ça. Donc, notez bien qu'ils ne mettent pas les moyens. Il y a un investissement sur les programmes Ebola et autres, parce qu'ils savent bien ce qu'ils font. Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.